Voilà, maintenant il faut que j'ajoute euh, les pilotes JDBC pour utiliser en fait là le driver, l'utilisation du driver. Donc là, je vais partir dans ma machine, dans pilote, et je vais copier MySQL Connector pour la connexion à une base de données MySQL. Je l'ajoute sur le projet. Okay. Après ajout, maintenant, je vais l'ajouter en tant que pilote. Donc, je vais faire clic droit, Add as Library. Okay. C'est comme ça qu'on l'ajoute en fait sous IJ. Vous faites clic droit, vous le collez d'abord, faites clic droit, Add as Library. Hmm? Si vous regardez seulement en bas, c'est disponible en bas. Hmm? Ici, ça l'ajoute. Hein. Maintenant, regardez très bien, dès que je l'ai fait et que je reviens ici, si je fais point, il me montre même driver. Voilà. Parce que c'est ajouté. Maintenant, tout est visible. Hmm? Non, je comprends, je sais. Je vais voir après. Peut-être tu as touché à quelque chose. Ok, maintenant je vais gérer les deux interfaces, e-facture et e-règlement. Oui, c'est dans la vidéo. C'est juste ça. Parce après, je dans la vidéo. Ok, maintenant je vais ajouter les trois méthodes, add, list et update, et add également au niveau des règlements. Public, int, add, je vais ajouter une facture. Ah, ah non, ça c'est une interface, ça c'est pas une classe. Voilà. Ensuite, public, liste, liste de factures, et je l'appelle liste. Enfin, une méthode qui permet de faire la mise à jour, une update, et ça reçoit aussi une facture. Voilà. Ça, c'est l'interface e-facture. Je vais faire la même chose également pour e-règlement. Déjà, là, c'est une interface. Dans règlement, maintenant, nous allons seulement gérer l'ajout dans règlement. Voilà. Donc, pour facture, nous avons l'ajout, la liste ainsi que la mise à jour. Et pour règlement, nous avons l'ajout. Ensuite, pour facture, on va implémenter e-facture. Implements méthode. On implémente les trois méthodes. Pour règlement également, nous allons implémenter e-règlement. Puis on implémente les trois méthodes. Et là, je vais commencer par règlement parce que c'est plus rapide. Voilà, maintenant pour règlement, regardez très bien. Nous avons une dépendance entre règlement simple et DB. Cela veut dire quoi? Je vais tout simplement définir ici en private DB, DB égale new DB. Voilà. Je vais également déclarer en private une variable OK que je vais utiliser ici. Par défaut, OK a la valeur 0 parce que c'est un entier. Et si on arrive à insérer, et OK aura la valeur 1. Et je vais maintenant déclarer ici, définir la market SQL, string SQL, égal.
Ma requête SQL, c'est insert into règlement, values. L'ID, c'est clé primaire auto-incrément, donc je vais mettre ici nul. Ensuite, nous avons la date de règlement. Nous avons également l'ID de la facture à régler. Donc, on a seulement ces trois paramètres. Ce sont les éléments qu'on a définis dans le règlement ici. Ces trois éléments-là. Ensuite, on prévoit la gestion des exceptions. Try catch. Et là, on va commencer par initialiser la requête. Init prépare. Comme ça. De quoi? De notre requête SQL. Voilà. Maintenant, on a oublié une fonction parce qu'il faut passer des valeurs à la date ainsi que à l'ID. Mais nous, on n'a pas prévu l'utilisation de PSTM et il n'y a que PSTM qui peut le faire. Okay? Donc, on doit revenir au niveau de DB pour créer un getters et un setters de PSTM. Donc, je reviens rapidement vers DB pour créer les getters de PSTM. Parce qu'on en a besoin à distance. Okay, donc là, je vais faire generate get. Oh, c'est pas ça. Generate getters seulement pour PSTM. Voilà. J'ai besoin de ces getters en fait pour PSTM pour l'utiliser à ce niveau. Pourquoi? Parce que si je prépare ma requête SQL, avant de l'exécuter, il faut d'abord passer des valeurs à ces éléments qui sont à ces points d'interrogation. Pour cela, c'est db.getPSTM.set pour le premier. Je vais essayer de mettre ça. Set date. Ce sera R. Bon, ce que je vais faire, voilà, je vais utiliser en fait ici string. C'est bien. Je vais le faire comme ça. Date. Okay. Maintenant, regardez très bien. Si j'utilise en fait ici cette date, lui, il va utiliser java.sql. Alors que nous, date de l'autre côté, c'était java.util. Il y a une petite différence. Ce que je vais faire, je vais passer par string. Vous savez qu'en Java, pratiquement toutes les chaînes de caractères, on peut passer de chaîne vers entier, chaîne vers date, chaîne vers même un objet étudiant. C'est possible avec la fonction toString. Donc, je vais retourner au niveau de, au niveau de ma classe règlement, créer là-bas une méthode qui permet de transformer la date en chaîne. De toute façon, quand on insère dans une base de données, même la requête SQL, les dates sont considérées comme étant des chaînes de caractères dans la requête. C'est-à-dire quand on insère en fait, un exemple, aujourd'hui c'est le 21, on écrit 29-6, 02-6, mais forme de chaîne de caractères. Donc là, je vais dire quoi? Cette string. Pour le moment, je vais mettre ici date, mais après je vais transformer la date. Ensuite, je vais mettre ceci db. Cette fois, c'est setInt. GetPSTM d'abord. .setInt. Ça, c'est deuxième point d'interrogation. Deuxième point d'interrogation. Ça sera R. GetFacture.getID. GetID. Parce que c'est l'ID qui est la clé étrangère. Ok, je crois qu'avec les TP qu'on avait fait, on avait un peu vu comment gérer les dates. C'est-à-dire comment transformer une date en chaîne. On peut le faire même ici au lieu de toucher la base là-bas, mais je vais le faire là. Donc là, j'ai dit quoi? Gestion de date. Et date en Java. Ok, pour gérer la date en Java, c'est-à-dire pour transformer une date de java.util en string, comme ce que j'ai fait ici, il vous faut tout simplement déclarer un type simple date format. Simple date format, comme ça.
et je l'appelle comme ça, simple date format, est égal à new simple date format. Quel est le pattern qu'on avait utilisé? Le pattern, c'était quoi encore? Ok, c'était day. Maintenant, oui, day, month, year. Mais en fait, au niveau de la base de données, c'est year, c'est année, mois, jour. Dans la base, c'est year, comme ça, month, day, au niveau de la base. Ensuite, là, je veux transformer maintenant cette date. La fonction date ici en chaîne, je veux dire quoi? Je dis sûrement SDF. Point. Voilà. Il y a format qui permet de transformer. Il y a toString. Il y a parse aussi. Parse permet de récupérer une chaîne de caractères. Donc, c'est format alors. Voilà. Format reçoit en paramètre une date et transforme ça en chaîne. Donc, j'utilise format. Voilà. Et je lui passe la date. La date, c'est quoi? C'est r.getDate. Comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'on gère en fait les dates en Java. Vous déclarez un simple date format et vous mettez le pattern. Ça, c'est year, month, day parce que moi, je prévois les formats au niveau de la base. La base, c'est année, mois, jour avec peut-être deux valeurs. Et là, je vais transformer tout simplement R en chaîne de caractères pour en fait être au juste milieu. Parce que si je mets cette date, c'est java.sql, alors que nous, cette date qu'on a utilisée, c'est java.util. Okay. Voilà, donc ça, c'est l'initialisation de la requête SQL. Ça, c'est l'effet de passer en fait des valeurs à ces deux éléments. Je vais exécuter maintenant en disant quoi? OK, reçoit getPSTM db db.execute-maj tout simplement. Voilà. Et c'est tout. On initie la requête SQL, on passe des valeurs et on exécute. Voilà. Un pour, c'est nul. C'est juste ça. Tout incrément. C'est nul en fait. Pour dire quoi? C'est tout incrément. Oui? Hmm?